semaine dernière, on a eu Jessica. Jess nous a parlé de son parcours, de comment est-ce qu'elle était arrivée aux États-Unis. Et dans cette petite capsule aujourd'hui, on va parler des bonnes adresses à New York de Jess. Jess, ça fait combien de temps que tu habites à New York? Ouh là là, ça fait 23 ans déjà. 23 ans que tu habites à New York. Donc j'imagine que tu as des bonnes adresses. Et moi, ce que j'aime bien avoir, c'est les bonnes adresses des insiders francophones. J'imagine que ça va parler à beaucoup de gens francophones qui vont venir visiter New York. Donc toi, Jess, t'adores tout ce qui est mode vintage, les friperies, etc. Et c'est vrai qu'à New York, là-dessus, on est servi. Il y a vraiment plein de pépites. C'est quoi pour toi les bonnes adresses vintage? Je sais qu'il y en a une qu'on adore toutes les deux, qui est, je pense, l'endroit où aller. Une qu'on adore toutes les deux, dont on va parler un peu plus tard. C'est quoi pour toi les bonnes adresses de friperies, vintage? Dis-nous. Alors, l'adresse à absolument ne pas rater quand on vient à New York, c'est Beacon's Closet. OK. Il se trouve à Park Slope sur Fifth Avenue, sur la 5e avenue, Donc à Brooklyn. à Brooklyn, ouais. Il y en a plusieurs, mais celui de Brooklyn, il est vraiment top. On peut trouver des petites robes sympas, des petites vestes en jean, des petites vestes en cuir, vraiment des jeans. Il y a de toutes les tailles aussi, ce qui est très important parce que des fois dans le vintage, ça taille très petit. Mhm. Donc vraiment, je le recommande, celui-là. Ensuite, on continue avec Monk. Monk, de nouveau sur la 5e avenue. Il y en a un autre, à Williamsburg qui est vraiment génial. Pareil, hein, c'est un peu de tout. Il y a même des costumes, il y a toutes les saisons aussi. C'est ça qui est bien avec le vintage, c'est qu'on peut trouver des habits d'été, des habits d'hiver, tout est confondu parce que, voilà, c'est de la deuxième main. Hem, Qu'est-ce que tu as déjà acheté, toi, là-bas? alors, j'ai trouvé beaucoup de robes, de jupes, il y a des pulls aussi vraiment sympas. On peut vraiment faire, beaucoup d'outfits qui sont vraiment, vraiment cool et puis il y a beaucoup d'habits, des années 80, des années Mhm. 90, des années 90. Mhm. Donc voilà, c'est un peu tendance, et c'est la qualité, elle est vraiment c'est pas la fast fashion, Oui, bon. d'aujourd'hui. Dans le vintage, en général, la qualité, elle est Ah toujours oui, mieux. la qualité Et puis les prix sont aussi intéressants. très intéressant, très abordable, donc ça, c'est toujours bien. On peut trouver des bottes et des bottes sympas, des bottes en cuir, des bottes d'hiver, voilà, de tout, vraiment. Hem, donc ce qui est bien avec Monk, c'est qu'ils ont, un magasin à Park Slope, mais ils ont un magasin à Williamsburg qui a un étage où c'est eux, Monk, et en dessous, il y a Buffalo Exchange qui est le Mmh. 3e magasin, qui est super également. Alors des vestes, j'ai acheté une veste d'hiver là-bas, Mmh. vraiment, vraiment super, moitié prix du coup et puis c'est souvent des choses qu'on t'a offertes, mais que finalement tu mets pas ou finalement tu pensais que tu les aimais bien, mais chaque fois que tu vas dans ton armoire, tu as pas envie vraiment de les mettre. Donc il y a beaucoup de choses qui sont encore étiquetées, qui n'ont jamais été portées. Donc ça, c'est vraiment génial pour ça. Le C'est plus vrai, petit ouais, Buffalo Exchange. Et moi, la dernière fois, j'ai trouvé c'est un vrai. jersey de baseball, tu sais, la bleue, New York, enfin un Ils sont truc. chers, hein, ceux-là, Ouais, parce ça qu'ils c'est sont hyper cher ouais. et du coup un peu vintage, un peu loose et tout et je l'ai payé, je sais plus moi, même pas 15 balles, je crois. Voilà, exactement. Et il est canon. Et la dernière fois, j'ai un pote à moi qui est venu parce que c'est quand même bien trié par taille, qui Mmh. est pareil, il a acheté plein de jerseys de basket, de baseball. Ouais, Et ça, voilà, quand par exemple on veut avoir une pièce comme ça quand on vient à New York et ça coûte tout de suite 150, 180, enfin j'ai pas les prix exacts, mais ça coûte cher. ça coûte très cher. On peut tout à fait aller dans ce genre de boutique et avoir pour le coup un modèle peut-être un peu vintage, de meilleure qualité, peut-être quelque chose d'un peu plus unique. Et ça, c'est vrai que pour ce type de pièce, je trouve que c'est hyper conseillé, qui est, je pense, the friperie, Ouais, c'est-à-dire the l'endroit friperie. où aller qui est gigantesque. Franchement, et c'est Ouais. bien trié, les Levi's, et c'est vraiment pas cher. Et surtout les blazers, il y a toujours des vestes, oversize et tout ça, c'est Mmh. L Train Vintage. Alors, L Train Vintage, c'est voilà quoi, c'est, le train L quoi, Mmh. qui est, la ligne qui va dans toutes ces petites boutiques finalement, Williamsburg, Bushwick, parce qu'à Bushwick, il y a énormément de petites boutiques comme ça qui Mmh. n'ont pas forcément de nom. Chez L Train Vintage, il y a beaucoup de vestes. Tu sais, ces nouvelles vestes là, tendance qui sont Les oversize. les blazers, tu veux Blazer, dire? ouais, Moi, ouais. je les vole toujours à mon mari.
À chaque fois qu'il me voit Voilà, sortir, il fait ça va aussi, il dit: «Qu'est-ce que tu as mis encore?» Tu vois? Il a toutes les vestes de toutes les couleurs, version été, version hiver. Parfois, j'en prends une parce que j'aime bien la couleur. Il me fait: «Mais ça, c'est une veste d'hiver». Je dis: «Non, mais j'aime bien la couleur». Tu vois? Il a marron, beige, bleu et elles sont, hyper oversize pour moi parce que, Oui, il fait 1,90 m et tout, il a des épaules donc je les mets comme ça me va trop bien. Donc ça, c'est mon nouveau truc là depuis, l'année dernière, c'est que je pique tous ces blazers, tu vois? ouais. Donc là-bas, il y a plein de blazers, OK? 15 pareil, 20 et même à 10 donc j'avais refait toute ma garde-robe comme ça et c'est pas cher parce que du coup, si des fois tu es entre 2 tailles, tu as un peu des régimes yo-yo comme ça, c'est vrai que ça aide beaucoup de pas dépenser des fortunes, dans des habits alors que c'est des habits de qualité. Tu peux les garder très longtemps et puis voilà, tu peux faire ton tri, quand tu en as marre. D'à côté, il y a aussi Awok. Williamsburg, c'est vraiment un endroit où vous allez trouver beaucoup, beaucoup de boutiques qui sont plus connues, moins connues, qui ont moins de succursales un peu partout. Mais Awok, c'est aussi une boutique, où c'est bien trié. Hem, on trouve de tout et des fois, on trouve des choses qui sont complètement neuves, qui sont plus boutiques, mais il y a aussi une bonne sélection d'habits vintage. Voilà. OK, donc quand on veut pas trop dépenser, mais qu'on veut quand même faire un peu de shopping à New York, je trouve que c'est vraiment un bon moyen. Mmh. Et sinon, l'autre moyen, c'est de faire un peu les outlets. Mmh. Souvent, les Français, quand ils viennent, les outlets auxquels ils pensent, c'est les outlets comme Jersey Mills et Woodbury comme un outlet. Car Faut prendre le bus à Penn Station pour y aller, ça prend du temps. Ouais, on peut faire des affaires, en plus, c'est couvert, donc enfin, non. Jersey Mills est couvert, Woodbury Common est pas couvert, ça ressemble un peu à la Vallée Village, donc Mmh. c'est vrai qu'on peut faire, des bonnes affaires, il y a des boutiques de luxe et cetera. Mais quand on veut pas forcément passer une journée, prendre le car, enfin le bus qui t'emmène jusqu'à là-bas et qu'on a juste envie de faire des outlets parce que les gens les voient pas forcément, mais il y a plein de petits outlets en fait, dans Manhattan. Du coup, vous pouvez et visiter et vous arrêter, faire des petits stops. Donc dans les adresses qu'il y a, donc il y en a il y en a un peu partout, c'est Marshalls, donc chez Marshall. C'est vrai. Hem, moi je Max. Ouais, TJ Maxx dans la même, veine. Souvent d'ailleurs, ils sont un peu l'un à côté de l'autre, notamment sur la 6e avenue. TJ Maxx est en haut, Marshall est en bas. Burlington, heu, Burlington Factory. exactement, il y en a un pareil sur la 6e. Moi, c'est un peu le triangle que je faisais avant quand j'habitais à Manhattan. Marshall, TJ Maxx et en face, Burlington. Burlington, j'aime beaucoup quand, par exemple, j'ai envie d'acheter pour mes neveux ou les gens de la famille et que j'ai envie d'acheter des trucs pour tout le monde et que je vais pas acheter des ensembles à 200 balles pièce, je vais chez Burlington, il y a plein de petits ensembles de baskets, le haut, le bas, 14, 16, 19 $. La dernière fois, j'ai acheté des vestes, NBA à mes frères, c'est neuf, hein, donc vous avez l'étiquette, c'était 150 $ prix magasin et je les ai achetés 49. Donc tu vois, c'est des teddy en fait, noirs et gris, tu vois, NBA, donc ça c'est cool, je trouve, même pour faire des petits cadeaux. Il y a aussi, Century 21. Quand vous allez faire, le mémorial du 11, septembre, le One World Trade, juste à côté, il y a le Century 21 qui avait fermé ses portes pendant le Covid et là, il a réouvert et il est brand new, donc pareil, vous voulez acheter même des trucs un peu, je sais pas, des cadeaux, des comment ça s'appelle? Des bonnets de New York, des casquettes de New York, plus voilà, il y a vraiment de tout, des chaussures, des manteaux, et cetera. Est-ce qu'il y en a un autre auquel tu penses? Alors, il y en a 2 autres. Il y en a un qui est plutôt pour, tout ce qui est décoration de maison, décoration d'intérieur. Home Goods? C'est Home Good, voilà, Mmh. hein. Vraiment, à Home Good, il faut vraiment avoir une valise vide parce que là, tu vas dévaliser le magasin, tu vas rentrer avec une valise qui sera Mmh. oversized. Faut surtout avoir de la place et des Ouais. kilos. Non, vraiment, les kilos, là, ça peut il y a vraiment de tout, c'est vraiment magnifique et les prix sont très abordables également. Mais ça, c'est il y a pas d'habits, hein, là-bas, hein, c'est vraiment tout ce qui est La maison. voilà, maison Donc et puis décoration, casseroles, les petits bibelots, fan, fan, fan. J'ai mmh toujours aimé d'ailleurs, je vais plus parce que sinon, ça y est. Moi, j'utilise aussi pas mal pour, après, Marshall, ils ont une petite section, Une petite section déco, ouais. déco. Pour mes événements, quand je fais mes événements, tout ça et que j'ai besoin pour l'anniversaire d'enfants à thème ou voilà, ou Halloween, parfois je passe là-bas parce que tu fais toujours des bonnes affaires et tu trouves des jolis éléments de décoration. OK, et la deuxième adresse? Ross. Ross? Ah ouais, J'ai j'y pas vais été jamais. à Ross, hein, Non, c'est mais bien. ça, c'est plutôt, il y a pas vraiment dans Non. Manhattan et à Brooklyn. C'est comme Home Goods. Home Goods, il y en a pas vraiment. Je pense que Home Goods fait partie du même, de la même marque que Marshall, non?
Oui, Parce que j'ai l'impression que TJ dans Maxx, c'est Détroit. voilà, parce que j'ai l'impression que dans Marshall, tu as une petite section parfois un peu home goods, mais que les grands vrais home goods, ils se trouvent souvent dans le New Jersey, Ouais. un peu en banlieue, donc assez loin de chez nous. Donc finalement, il faut une voiture pour y aller, voilà. Et Ross, j'en entends parler, mais pareil, j'en ai jamais vu ni à Manhattan ni à Brooklyn, parce que j'imagine qu'ils sont loin aussi. Ross, c'était beaucoup, en Floride. OK. Surtout dans les autres États, parce que c'est juste une autre compagnie, en fait. C'est une compagnie sœur, on appelle ça sister store, Mmh. sister company et donc en fait, Ross, ça vient d'ouvrir ses portes, tout près de Gateway Mall, et la queue, elle était mais jusque dans l'autre bloc, hein. OK. Tellement les gens étaient contents, parce que c'est souvent des magasins qui se retrouvent dans d'autres États et pas celui de New York, donc on est content. OK, donc pour récapituler, la base, on dirait Marshalls, TJ Maxx et Burlington. Mmh Il y en a un peu partout, que ce soit dans Manhattan et dans Brooklyn. mh. Ensuite, on a dit, Home Goods Ouais, et Ross. Ross. Ross, c'est R-U-S ou Non, R-U-2-S? R-O-2-S, comme R-O-2-S, OK, Diana Ross. Ross. OK, Ross. Est-ce qu'on en oublie un ou pas? Il y avait, je sais pas s'il y a encore, Upper West, il y avait un Bloomingdale's Outlet. Ouais, ça c'est un peu plus cher, hein, Bloomingdale's, hein, C'est un peu plus cher, mais justement, ça permettait d'avoir je me souviens, je m'étais acheté un très beau blouson Mmh. que j'avais acheté peut-être 400 mais qui valait, tu vois, 1 500 ou je sais plus. Donc pour le Bah, coup, c'est pour, voilà, quand on cherche un peu du luxe, voilà. Il y a Nordstrom Rack. Ah oui, ça oui, Ouais, il est ça c'est vraiment bien. abordable. Nordstrom Rack, pas très loin de Macy's, Mmh. sur, Broadway, doit être sur la 32 et Broadway. Mmh. Il est super grand, il y a de la beauté, il y a des chaussures, tout est trié par taille, il y a des baskets, il y a des chaussures de luxe, il y a Ouais. des Jimmy Choo, il y a des Stuart Weitzman, il y a enfin franchement, il y a moi je suis déjà tombée sur des pépites, après pas forcément dans ma taille, mais je suis déjà tombée sur plein de pépites dans ce magasin. Ouais. Ils ont des sacs, pas ouf les sacs, mais voilà. En tout cas, niveau beauté, ils ont pas mal de choses et ils ont, une section aussi, un peu maison, un étage seulement, hommes et en haut, ils ont la femme et ils ont des marques quand même un peu pointues. Mmh. Ils ont des marques, voilà, ils ont pas mal de trucs de sport, Calvin Klein et compagnie, mais ils ont aussi une sélection, un peu pointue de marques et moi j'aime bien emmener les gens, tu vois, chez Nordstrom Rack quand ils viennent. Ils achètent souvent pareil des petits cadeaux, des petits trucs pour eux, je trouve que c'est pas mal Il y a Nordstrom de Rack. tout et il y a des produits de beauté aussi, hein. Ouais, Dans les autres magasins, il y a toujours des petits une petite, ouais, partie ouais. self-care, shampoing, Mmh. masque et tout, donc ça Mais c'est sympa. justement, chez Marshall, moi, quand j'y vais, souvent, j'achète même des crèmes, des produits, parce que si vous regardez bien, parce que parfois, alors c'est bien trié, je veux dire, c'est quand même, voilà, section beauté, mais tout est un peu, voilà. Bazar. Et il y a plein de marques que moi je connais pas, tu vois. Et parfois, je regarde quand j'ai vraiment le temps, je regarde et je me rends compte en fait que c'est ouf. Les prix, en fait, tu peux vraiment, vraiment faire des bonnes affaires. Il y a même des trucs qui sont même en vente en ce moment chez Sephora. La dernière fois, je me suis acheté un petit, enfin, j'en ai pris deux trois. Je sais pas si c'est une bonne idée parce que la vitamine C, ça s'oxyde vite, mais bon, j'ai acheté deux trois sérums contour des yeux à la vitamine C de la marque Perricone MD, une marque que je Et ça connaissais c'est pas. cher, hein. Et je les ai achetés, je sais pas moi, 14 balles. Mmh. Et ça se vendait, je sais pas moi, 60 ou 70 balles sur le site de Complètement. Sephora. Donc je Ouais. pense qu'il faut vraiment prendre le temps de regarder un peu la section beauté si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et quand c'est les fêtes, les seasonal holidays, quand c'est Halloween, quand c'est Noël, enfin peu importe, vous avez toujours des grosses sections dédiées à ça. Donc si vous cherchez en plus de la déco ou des trucs voilà en relation avec ça, dans ces magasins, vous allez toujours trouver des bonnes affaires. Il y aurait toujours un truc à acheter, ça c'est sûr. Mmh. Merci Jess d'être venue partager tes bonnes adresses. Je pense qu'on a fait un peu le tour, voilà, des friperies, vraiment à faire quand on vient visiter, New York, si c'est quelque chose qui nous intéresse. Si vous avez déjà fait ces magasins ou que vous comptez les faire, bientôt, bah, écoutez, n'hésitez pas à nous laisser un petit, commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez un ou une amie qui compte bientôt visiter New York, n'hésitez pas à lui envoyer, l'épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté la capsule Escale à New York et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci Jess. Merci Chou, à bientôt.